Concours d'accès à l'ENSA pour l'année 2021. L'épreuve de physique-chimie. L'exercice numéro 1. Un joueur lance une balle de finesse de diamètre 5 cm verticalement et la frappe avec sa roquette quand le centre d'inertie de la balle est situé à une hauteur h égale à 2,25 mètres du sol. Il lui communique alors une vitesse horizontale de valeur V0. On suppose que les frottements dus à l'air sont négligeables et que la trajectoire de ce mobile dans ce repère est décrite par les positions occupées par le centre d'inertie de la balle quand le temps s'écoule d'une manière continue. On donne aussi la valeur de l'accélération de la pesanteur G est égale à 10 mètres par seconde carré. Le filet de hauteur h égale 90 cm est situé à la distance D est égale à 10 mètres du point de lancement. Déterminer la valeur de la vitesse V0 quand le centre d'inertie de la balle passe à 35 cm au-dessus du filet. Donc, en l'absence de la résistance de l'air, la balle reste soumise seulement à son poids. Donc la balle est en chute libre sous l'effet de son poids. Par application du principe fondamental de la dynamique à la balle, on aura donc P est égal à M à G. Donc P est égal à MG, donc on simplifie par M. Donc on a à G, vecteur est égal à G. Donc par projection sur l'axe des X, Y, donc on a à G est égal à GX est égal à moins G. Et ici, c'est le X qui est vertical et le Y qui est horizontal. C'est-à-dire qu'on a le repère OYX, c'est pas OXY. Donc on a deux équations. On a l'équation selon l'horizontale et l'équation selon la verticale. Donc tout simplement on passe par des intégrations. Donc on aura donc y de t est égal à c1t plus c2 et on a x de t est égal à moins 1 demi gt au carré plus c'1 de t plus c'2. Donc le c1, c2, c'1, c'2 sont calculés à partir des conditions initiales. Donc à l'instant t égale à 0, pour le x qui est la verticale, la balle, elle est à la hauteur 2,25 et ici égale à 0. Donc on aura donc C2 égale à 0 et on aura donc x égale à 0, CH. Donc on aura donc x à t égale à 0 est égal à h, c'est-à-dire C2 égale à h. On a x point de t égale à 0, c'est 0, donc C1 égale à 0. Y de t égale à 0 est égal à 0, donc C' égale à 0. Et y point de t égale à 0, c'est V0, donc C' de 1 égale à V0. Donc on a deux équations. Donc l'équation selon l'horizontale et l'équation selon la verticale. Donc on chasse le t ici, puis on va la remplacer ici. Donc on a ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Donc le point situé à une distance de 35 cm au-dessus de la filée, c'est-à-dire au point M, distance de D. Donc on aura D comme abscisse et comme ordonnée c'est H plus 35, puisque le filet elle a une hauteur égale à H. Puis on va ajouter 35. Donc est égal à 125, 10 moins 2 mètres. Donc on va tout simplement, donc, dans l'équation de la trajectoire, on va remplacer le X par cette valeur, puis le Y par cette valeur. Donc l'inconnu restant, c'est tout simplement V0. Donc on nous déduit que V0 au carré est égal à 500, c'est-à-dire que V0 est égal à 10 racine de 5 mètres par seconde.
La question 22, la balle atteindra le fil au bout de la durée T1 après le lancement. Donc, calculer T1. Donc, on a l'équation selon la verticale, c'est-à-dire X. On a cette équation-là. Donc, lorsqu'il va arriver à, donc, c'est l'instant, donc on calcule l'instant au bout duquel le X de T c'est égal à H plus 35, c'est-à-dire à la distance H plus 35. Donc, on aura donc cette équation-là, F égale à 1,25 moins 2, ça c'est H égale à 2 moins 25. Donc, on nous déduit que cette valeur-là qui est égale à moins 1 est égale à moins 5 T1 au carré. Donc, T1 au carré, c'est 1 sur 5, c'est-à-dire racine de 5 sur 5 secondes. La balle touchera le sol à la distance D1 du point du lancement. Donc, elle va tomber au un point ici. Donc, quelle est la distance D1? Donc, D1 il est supérieur à 10. Donc, c'est ce qu'on appelle la portée. Donc, ce point-là, pour le trouver, tout simplement, il faut donner à Y égale à 0, car ce point-là, il n'a pas d'ordonnée. Il a tout simplement un abscisse. Donc, on va prendre l'équation de la trajectoire. On va donner à X la valeur 0. Donc, on aura, donc, à la place du Y, on va mettre D1. Donc, tout simplement, c'est du calcul. On va trouver que D1 égale à 15 mètres. L'exercice 2. Donne le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Cochez la bonne réponse. Le vecteur de vitesse est constante. La valeur de l'accélération, il est nulle. Le vecteur d'accélération, il est nul. La valeur de l'accélération, elle est constante. Donc, dans un mouvement, dans un mouvement circulaire uniforme, ce qui est constant, c'est la vitesse de rotation. Et puisque V est égal à R oméga, donc si R ne dépend pas du temps, alors V, elle est constante. Si R dépend du temps, alors V n'est pas constante. Ici, on n'a rien mentionné sur le rayon. Tout simplement, donc, on ne peut rien conclure. Donc, alors que dans un mouvement circulaire, on a AG, c'est dV sur dt tangentiel plus normal. Et sans entendu que V, elle change de direction, puisqu'il tourne. Donc, sa direction, elle ne reste pas fixe. Puisqu'ici, maintenant, il se dirige ici, maintenant, il se dirige dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. Donc, les directions ne sont pas constantes. Donc, si dV sur dt égale à 0, donc ça égale à 0, donc il reste à G égale à V au carré sur R.
toujours CR, elle est constante, alors AG, elle est constante. Dans un mouvement circulaire, on a l'accélération égale à l'accélération tangentielle plus l'accélération qui est normale. Avec V, elle change toujours de direction. C'est-à-dire V, elle change de direction. Se dirige dans les divers sens. Donc, si dV sur dt égale à 0. Donc, ce terme-là, il est nul. C'est-à-dire, il est nul, ça dit que V, elle est constante. Donc, si V, elle est constante, dans ce cas-là, alors, AG, il n'est constante que si R ne dépend pas de T. Mais si R dépend de T, alors AG n'est pas constante. Donc, rien à conclure. Donc, si on a V égale à constante, c'est-à-dire si on choisit la réponse A, dans ce cas-là, donc, dV sur dt égale à 0. C'est-à-dire que AG est égal à constante si le R il est constante. Donc, on va tomber dans le A et le D. Si on choisit AG qui est constante, et AG est égal à cette expression-là, cela, on traduit donc AG ne dépend pas du temps. Donc AG ne dépend pas du temps, puisqu'il est constant. C'est-à-dire ce terme-là, il va être égal à 0. C'est-à-dire que dV sur dt égale à 0, donc c'est-à-dire que V, il est constant. Donc dV sur dt égale à 0, on prend V égale à une constante. Donc on va trouver que la bonne réponse, c'est V égale à constante. Donc c'est A. L'exercice 3. Dans une bobine d'inductance L et de résistance grand R, le courant varie selon la loi I de T est égal à 1 moins B de T, où I est exprimé en ampères, T est exprimé en secondes, A et B sont deux constantes. Donc calculer la tension au bord de la bobine à la date T égale à 0 et déterminer la date T1 à laquelle la tension au bord de la bobine et déterminer la date T1 à laquelle la tension au bord de la bobine elle est nulle. Donc, vous trouvez UB à l'instant T égale à 0 ainsi que T1 pour laquelle la tension au bord de la bobine elle est nulle. Donc, on sait que la tension au bord de la bobine, son expression c'est celle-là. Et on a I de T, elle est donnée par hypothèse, donc c'est égal à A moins B2. Donc on va la diviser. Donc on va trouver qu'il est égal à moins B. Donc maintenant on va remplacer ici le I par son expression et le DI par son expression. Donc on aura cette expression. Maintenant il faut qu'on attribue à T la valeur 0. Donc UB de T égale à 0, ce n'est rien d'autre que A multiplié R moins LB. Donc voici la valeur de UB à l'instant T égale à 0. Maintenant, on va prendre cette équation-là et on va donner à UB égale à 0 pour trouver le T1. Donc, on a cette expression-là est égale à 0. C'est-à-dire que ce terme-là est égal à 0 à l'instant T1. Donc, on nous déduit que T1 est égal à cette expression. D'où on a UB de T égale à 0 et l'instant où UB il est égal à 0, on va trouver qu'il s'aligne à l'instant T1 est égal à cette expression.
Donc l'exercice 4, on charge complètement un condensateur de capacité C est égal à 5 microfarad avec une tension E. Puis on le branche à une bobine d'inductance L de résistance interne négligeable. La courbe de la figure représente les variations du courant en fonction du temps. Donc l'équation différentielle vérifiée par le courant I de T est donnée par. Donc on veut l'équation différentielle avec laquelle la variable c'est le I de T. Mais il faut faire attention ici que le courant elle est en sens inverse, car c'est le condensateur qui est chargé, c'est lui qui va se décharger dans la bobine, c'est pas le contraire. Donc le condensateur C, il est chargé sur la tension E. Oui, il est branché à la bobine. Donc le condensateur, après sa charge, est branché à la bobine. Le courant doit passer de C à L. Donc on a l'équation de l'addition des tensions, ou bien l'équation de la maille. Donc on va remplacer le UL par son expression, sachant que le R est égal à 0. Donc, et UC de T, c'est Q sur C. Donc ici, le courant, c'est I', I' de T. C'est le courant qui passe dans ce sens-là, qui est égal donc moins I. Donc, donc on va dériver cette expression-là. Donc la dérivée, ça donne ça, la dérivée deux fois. Et ça, c'est dQ sur dt, c'est-à-dire c'est I'. Donc on aura cette équation-là. Maintenant, on va remplacer le I' par moins I. On va trouver cette expression-là. Donc l'équation, c'est celle-là. La solution de cette équation s'écrit sous cette forme. Donc en utilisant la courbe ici, donc ce qu'on veut, c'est la valeur de l'inductance. Donc on a la solution de cette équation, elle est de la forme trigonométrique. Donc d'après la courbe, on a T est égal à 10 millisecondes. Voici la période. Donc on a T est égal à 10 multiplié 10 moins 3 secondes, c'est-à-dire 10 moins 2. Et T est égal à 2 pi sur oméga. Et oméga ici est égal à 1 sur racine de LC. Donc oméga carré, c'est 1 sur LC. Donc on en déduit que T est égal à 2 pi racine de LC. Donc LC est égal à T au carré sur 4 pi au carré. Donc L est égal à T au carré sur 4 pi au carré C. Donc L est égal, donc tout simplement on va la remplacer ici. On va trouver qu'il est égal à 0,5 Henry.
L'exercice 5. Deux microphones M1 et M2 sont placés à proximité de l'axe delta, perpendiculaire à la membrane d'un haut-parleur, et passant par son centre O. Donc voici l'axe. Le haut-parleur est branché à un générateur de tension sinusoïdale, de la fréquence est réglable. Les microphones sont branchés à un oscilloscope dont les réglages sont les suivants. Donc le schéma du montage et les traces des signaux obtenus sur les deux voies de l'oscilloscope sont mentionnés ci-dessus. Donc avec une célérité du son dans l'air de l'ordre de 340 mètres par seconde, quelle est la période spatiale, c'est-à-dire lambda, de l'onde sonore issue de haut-parleur, la valeur périodique lambda vaut. Donc, quelle est la valeur de lambda parmi les quatre valeurs proposées? Donc, on a la période ici, donc, tout simplement de combien de divisions? On a 5 divisions, et la sensibilité horizontale, elle est ici. C'est 1 milliseconde par division. Donc on va multiplier par 1 milliseconde, ça nous donne 5 millisecondes, c'est-à-dire 5, 10 moins 3. Et on a lambda égale à C fois T, ça c'est la période. Donc C, c'est 340. Donc pour ça, ça nous donne 1,7 mètres. Donc la distance minimale D séparant les deux microphones est égale à. Donc cette distance-là. Donc le décalage horaire ici, le décalage horaire des deux, c'est-à-dire la réception des deux sons au voisinage de M1 et M2. Donc le décalage ici, c'est de l'ordre de la moitié. C'est la moitié d'un quart. Donc, égal à 0,5 division point 1 milliseconde, c'est-à-dire 0,5 millisecondes ou bien 5, 10 moins 4 secondes. Donc D est égal à V fois taux. Donc V c'est 340 et taux est égal à 5, 10 moins 4. Donc c'est égal à 10 cm. Donc D minimal est égal à 340 point 5, 10 moins 4 est égal à 17, 10 moins 2 mètres, c'est-à-dire est égal à 17 cm. Donc la distance minimale séparant les deux microphones est de l'ordre de 17 cm. Exercice 6. On réalise un circuit électrique comportant une bobine d'inductance L et de résistance R, un conducteur ohmique de résistance R et un générateur de tension de force électromotrice E. On donne L égale à 200, R, on donne l'équation différentielle qui régit l'établissement du courant dans la bobine. Donc la courbe de la figure se contre dans les variations de l'intensité I de T en fonction du temps. Donc, cochez la bonne réponse. La valeur de la force électromotrice, donc quelle est la valeur de la force électromotrice? Donc, quelle est la valeur de la force électromotrice E du générateur? Oui, déterminer l'énergie maximale stockée dans la bobine, sans compte de l'énergie dissipée par effet Joule à travers cette dernière. Donc, on ne tient pas compte
de l'énergie dissipée par effet joule par la résistance de la bobine. C'est pas par la résistance ohmique. Donc, on a cette équation-là, ça, c'est les données par hypothèse. Donc, à T égale à 0, on a I de T égale à 0, est égal à 58 milliampères. À 0, ça peut faire 58 milliampères. C'est-à-dire 58 10 moins 3 ampères. Donc, I de T égale à 0, c'est une constante. C'est-à-dire la dérivée est égale à 0. Donc, elle reste tout simplement ce terme-là. Donc, on a ça est égal à ça, c'est-à-dire que E, donc on a le R, le petit R, on a ce terme-là, donc on va trouver tout simplement le E, il est de l'ordre de 14 volts. Donc, sans tenir compte de l'énergie dissipée par effet Joule dans la bobine de protection, c'est-à-dire avec le R négligeable, donc on sait que donc le E' maximal, c'est 1 demi L I au carré max. Donc on connaît la valeur maximale de courant, donc on connaît la valeur de L, donc tout simplement on va trouver qu'elle est égale à 0,35 millijoules. L'exercice 7. Dans les deux questions suivantes, on considère une source qui est radioactive, d'iode 123, accompagnée des indications suivantes. Sa masse molaire, sa période, sa masse initiale. Donc on donne Ln de 2, Ln de 5 et ainsi de suite. Donc ce qu'on veut, c'est le nombre initial d'atomes contenus dans la source A. Donc on a L0 de l'iode 123, c'est le nombre de moles multiplié le nombre d'Avogadro. Et le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Donc on a ça, c'est 5, on a ça, c'est 123, on a Na, c'est 10, c'est 6, on a Na, c'est 6, 10 à la puissance 23. Donc on va trouver que le N0 est égal à 0,244, 10 à la puissance 23. Donc pour trouver les valeurs proposées dans la solution, simplement on va faire des rectifications. On va trouver que N0 est égal à 2,45, 10 à la puissance 22. Donc, dans cette question, on suppose que l'activité initiale du mot au moment de la fabrication de la source radioactive d'iode est de l'ordre de 10 à la puissance 16 becquerels. L'activité de la source au moment de son utilisation est de 2 et de l'ordre de 10 à la puissance 15 becquerels. Donc, le temps écoulé entre
la fabrication, c'est-à-dire entre la source et l'utilisation. Donc, quel est le temps écoulé? Donc, on a A. Donc, l'activité à l'instant T est égale à l'activité à l'instant T égale à 0, expansée de moins lambda de T. T lambda est égal à ln de 12 sur T1 du 8. Donc, on va la remplacer ici. Donc, on a cette équation. Donc, on va remplacer le A de T par son expression, le A0 par son expression, et on va tout simplement chercher le T en heures, puisqu'ils ont donné T1 du 8 est égal à 14 heures. Donc, grâce à ln, donc ln de ce terme est égal à ln de l'autre côté, donc on va trouver que TH est égal à 14 fois 2,3 sur 0,7 est égal à 46 heures. Donc c'est du calcul ici. L'exercice 8. La lumière d'un laser est diffractée par une fente fine de largeur A égale 0,20 mm. On observe la figure de diffraction sur un écran situé à la distance D qui est égale à 2,50 mètres. Qui est égale, donc à une distance D qui est égale à 2,50 mètres. La longueur d'onde du faisceau laser est égale à 620 nanomètres. Donc la largeur de la tâche centrale, c'est-à-dire cette partie, c'est-à-dire l'ouverture de θ. Donc ça, tout simplement, on connaît donc tangente de θ est égale à L, c'est-à-dire on va prendre ce triangle-là. Donc tangente de θ, c'est L sur 2 sur D. Et θ, on considère, puisqu'il est très petit, donc on va considérer que tangente de θ est égale à peu près θ. Et ça, c'est ce qu'on appelle un postulat, c'est-à-dire ça, elle est donnée par la diffraction. Donc quand on dit diffraction, donc on a θ à peu près égal à lambda sur A. Donc on va remplacer ici, on aura ce terme-là est égal à ce terme-là. Donc, on nous déduit le L. Donc le L est égal au produit des extrêmes divisé par le A. Donc on va se trouver que le L est égal à peu près à 15,5 mm. Exercice 9. Un laser émet un faisceau lumineux monochromatique qui se propage dans le milieu transparent et homogène d'indice de réfraction absolue n est égal à 4 tiers. Sa fréquence et sa longueur d'onde dans le milieu précédent sont respectivement nu et lambda. On donne la valeur de la célérité de la lumière, donc la valeur de la fréquence nue, elle est plus proche de quelle valeur parmi les valeurs proposées. Donc on a le L, l'indice de réfraction, c'est C sur, ça c'est la vitesse de la lumière, sur la vitesse du milieu.
Et on a lambda 0, ça c'est sur nu 0. Ça c'est nu 0. Ça c'est une fréquence. Ça c'est une vitesse. Et lambda est égal à V, c'est pas C. V sur nu. Ça c'est dans le vide. Ça c'est dans le milieu. Donc puisqu'il s'agit d'une même lumière laser qui se propage, que ce soit dans le vide ou bien dans le milieu d'indice n, alors le nu, elle reste constante. Donc, on aura donc lambda, donc on aura donc nu 0 est égal à nu est égal à une constante. Donc, on a lambda 0 est égal à C sur nu, et lambda est égal à V sur nu. C'est-à-dire que lambda 0 sur lambda est égal à C sur nu sur V sur nu. On simplifie par nu, elle reste égal à C sur V. Et C sur V, c'est n. Donc, lambda 0 est égal à 1 fois lambda. Donc, on a déjà lambda, on a le n, donc on peut calculer lambda 0 est égal à 720, 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc, si on connaît lambda 0, on peut trouver le nu. Donc, nu est égal à 6 sur lambda 0, c'est-à-dire cette valeur-là, c'est celle-là. Donc, on va trouver qu'elle est à peu près égale à, on va trouver que nu est égal à 4, 10 à la puissance 5 giga. Un giga, c'est 10 à la puissance 9 Hz. L'exercice 10. Le dosage de 20 ml d'une solution d'hydroxyde de potassium nécessite 16 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 10 moins 1 mol par litre moins 1. On donne la masse de KOH. Donc la masse d'hydroxyde de potassium solide dissoute pour préparer 250 ml de solution basique vaut. Donc il s'agit d'un dosage. Donc on a le KOH ici, pas le KMN, donc on a ici le K. Sur laquelle on va verser un acide chlorhydrique. Donc, lorsqu'on va verser le volume nécessaire pour arriver à l'équilibre, donc on s'arrête, on ferme la durée. Donc le volume ici, c'est 16 millilitres. Donc, on a, donc à l'équilibre, on a CaVAE égale à CbVB. Donc Cb, donc c'est-à-dire la concentration de cette constituant égale à CaVAE sur Vb. Donc on va trouver qu'il est égal à 0,08 mol par litre. Donc pour préparer un volume égal à 250 ml de solution basique, alors le Cv est égal à N sur le volume. C'est-à-dire est égal à cette expression-là, tout simplement, c'est la section du KOH. C'est pas, on va se rendre que
le N de KOH est de l'ordre de 1,12 grammes. L'exercice 11. Par réaction d'un corps A et de l'éthanol qui est un alcool, on a obtenu, par réaction rapide et totale, propanoate d'éthyle. Donc, quelle est la composition de A, qui est un acide? Ça, c'est un acide. Puisque l'acide avec l'alcool, ça donne du lister avec quelque chose. Normalement, d'habitude, on a de l'eau. Mais ici, on n'a pas de l'eau, puisque les mots ici indiquent qu'il y a du chlore. Donc, on a le A plus l'éthanol, elle donne un ester plus quelque chose ici. Donc, puisqu'il s'agit donc, ça, on l'a connu le nom, c'est propanoate d'éthyle. Donc, quand on dit propanoate, ça, c'est cette partie-là. C'est 3 carbones, watt, ça propanoate. De quoi? D'éthyle. Voici l'éthyle. Donc, propanoate d'éthyle. Donc, ça, c'est le produit. Et ça, donc ça, c'est A5. Donc, ça, c'est le produit. Alors qu'on a l'alcool, on a l'alcool. Donc, ça, c'est l'éthanol. Donc, on additionne ici quelque chose. C'est un acide. Donc, pour avoir ce corps-là, on va prendre le OH de l'alcool et avec le composé qui se trouve ici relié à O. Normalement, s'il s'agit de OH, donc si la réaction, c'est pas rapide et totale, si la réaction, c'est pas rapide et totale. Donc, dans ce cas-là, le O, il est relié à un H. Et on a ça, ce qu'on appelle l'acide propanoïque. On trouve ce cas-là. Alors qu'ici, ils ont dit qu'il est rapide et total. Donc, il est rapide et total, c'est-à-dire que l'acide, c'est un corps qui contient du chlore. Donc, ici, il y a du chlore. C'est-à-dire que on a ici ça plus ClOH. Donc, le corps A est le chlorure de propanouil. Donc, le corps A s'appelle ça, ce corps A. C'est-à-dire c'est CH3, CH2, CO, ou Cl. Donc ça s'appelle le chlorure de propanouil, car la réaction elle est rapide et elle est totale. Exercice 12, on considère la pile, ça c'est la borne négative, ça c'est la borne positive de la pile. Donc en fonctionnement, la pile débite un courant électrique d'intensité constante de valeur I durant 1 heure. Donc on donne le nombre de Faraday,
on donne la masse molaire, sachant que la valeur de l'avancement de la réaction au bout d'une heure de fonctionnement de la pile vaut. Donc ça, c'est le nombre de moles de l'avancement de la réaction. Donc la valeur de l'intensité de courant. Donc quoi est égal le I. Donc voici la demi-équation redox. Voici l'autre équation. Voici la demi-équation redox. Donc l'équation de fonctionnement de la pile, c'est cette équation-là plus celle-là. Donc c'est ça la réaction. Donc le nombre de moles d'électrons changés ou bien échangés durant la réaction est N E- est égal à 2 fois la valeur de l'avancement de la pile. C'est-à-dire que N au- est égal à 2 fois 18 10 moins 5. C'est égal à 36 10 moins 5. Donc on a l'équation ici, c'est l'équation qui gère le fonctionnement de la pile. Donc on a I de T est égal à N au moins fois F. Donc le I, il est égal à N au moins F sur T. Donc on a déjà le NE, on a le F, on a le T ici, égal à 1 heure. Donc on calcule le I. Donc tout simplement, 1 heure c'est 3600 secondes. Donc on va trouver qu'elle est de l'ordre de 9,50 milliampères. La question 39, la variation de la masse d'électrodes d'argent est plus proche du, c'est-à-dire la masse déposée de l'argent. Donc, on a toujours, donc on a déjà la réaction ici. Tout simplement, donc, on a le Ne- égal à 2 fois le nombre de moles, c'est-à-dire la masse sur la masse molaire. Donc on va remplacer le Ne- par cette expression. Donc, on va simplement donc mettre ici. Donc, on cherche le M. Donc, produit des extrêmes égale au produit des moyens. On va trouver qu'il est de l'ordre de 19 mg. Ou bien, tout simplement, on a plus que celle-là. Donc, le N au moins, on a déjà trouvé qu'il est égal à 36 10 moins 5. Donc, on remplace tout simplement ici par 36 10 moins 5. On va chercher le N. C'est la même chose. La dernière question, c'est l'exercice 13, soit 1 volume V égale à 200 ml d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration C sans pH à 25 degrés. Il y a eu une réaction acido-basique entre les couples. On considère que la transformation de l'acide éthanoïque en ion n'a pas été totale lors de sa mise en solution. Donc les réactifs restants en particules sont CH3COOH à pour nombre de moles. Donc on veut le nombre de moles restants de CH3COOH.
C'est-à-dire, on veut ce qu'on appelle le n moins x. Donc, voici, donc, on a l'équation de la réaction. Donc, à l'instant t égale à 0, on a mis n. Donc, ici, il y a 0. Donc, s'il apparaît ici nx, on a ici n moins x. Donc, ce qu'on veut, c'est n moins x. Donc, on a le n, c'est CA fois VA. Donc, on calcule donc ça d'après les données ici, 10 moins 3. Et on a la concentration de H3 au plus, c'est-à-dire le X. C'est égal à 10 moins pH. Donc, 10 moins 3,4. Ils ont donné, c'est ça, c'est égal à 4 à 10 moins 4. Ça, c'est les données. Donc, tout simplement, donc, le X, puisque ça, c'est la concentration. Donc, la concentration, c'est le nombre de mots sur le volume. C'est-à-dire, le nombre de mots, c'est la concentration fois le volume. Donc, on va trouver que c'est égal à 10 moins 5. Donc, maintenant, on va faire la différence. Donc, ça moins ça nous donne 5,92 10 à la puissance moins 3 moles. Donc, ça, le nombre de moles de CH3COOH reste. Donc, merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.